Yo tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Là on va déballer mon nouveau drone, le Parrot Anafi. Ce modèle est sorti il y a maintenant plus de 2 ans, en juillet 2018. Il a été conçu par Parrot, qui est une marque française spécialisée dans les drones et d'autres produits connectés. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter la boîte. Ensuite on passera aux différents accessoires. Et pour finir, je vais vous faire une petite démonstration du démarrage et de l'arrêt du drone au sol. Donc sans plus attendre, on passe à la présentation de la boîte. Le slogan du Parrot Anafi est Anytime, Anywhere, ce qui veut dire n'importe quand, n'importe où. Le dos de la boîte indique qu'il peut filmer en 4K HDR et peut prendre des photos en 21 mégapixels. La stabilisation de la caméra se fait en 3 axes. 2 axes mécaniquement et 1 axe numériquement. La caméra pivote à 180 degrés verticalement. C'est-à-dire qu'elle peut filmer le sol, l'horizon ou même le ciel. Le Parrot Anafi est pliable et ultra compact lorsqu'il est plié. On peut l'emmener facilement avec soi, d'où le slogan « N'importe quand, n'importe où ». On peut le piloter soit avec son smartphone, soit avec la télécommande qui est fournie avec le drone. Il a une autonomie de vol d'environ 25 minutes. La boîte contient le drone avec sa batterie, la télécommande, une carte SD avec adaptateur 16 Go, un câble USB type A, type C pour le recharger, des hélices de rechange avec un outil pour les monter, une notice et pour finir la trousse pour emballer le drone. On passe avec la présentation des accessoires et pour commencer on va faire la télécommande du drone. Donc elle s'appelle le Parrot Sky Controller 3. Sky Controller 1 et 2 était réservé au Bebop 1 et Bebop 2. Le Sky Controller 3 s'allume dès que vous dépliez l'antenne et la place réservée au téléphone. Il possède 8 touches. Les 2 molettes blanches à l'arrière servent à monter, descendre la caméra, zoomer, dézoomer la caméra. Les boutons arrière servent à démarrer, arrêter l'enregistrement et remettre la caméra à droite. Les 2 joysticks servent à pivoter le drone sur lui-même ou faire prendre une direction, avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, tout droit, derrière. Les 2 boutons avant servent à décoller, atterrir et faire retourner le drone là où il a décollé. Ensuite, il a 2 prises à l'arrière, une prise USB type A pour connecter le téléphone à la télécommande pour le retour caméra du drone, une type C pour recharger la télécommande. Ensuite, il a 2 voyants, un voyant à l'arrière pour savoir s'il est chargé ou pas, il passe au rouge s'il n'est pas chargé et au vert s'il est chargé. Autrement, il y a un autre voyant à l'avant pour savoir si la télécommande est allumée ou pas. Le voyant est bleu. Il a l'attache pour le téléphone et au-dessus de l'attache du téléphone, il y a l'antenne qui donne une portée de 4 km maximum. Pour finir, elle est dotée d'une boussole magnétique et d'un GPS. Ensuite, on a un kit de changement d'hélice au cas où si une hélice se soit cassée en vol ou lors d'un accident. Donc on a les hélices, un outil pour monter les hélices sur les rotors ou les moteurs, et puis des schémas pour bien fixer les hélices car ils ne se fixent pas tous du même sens car les moteurs ne tournent pas tous du même sens. Un kit très utile en cas de problème. Donc la notice est séparée en 2 parties. Du coup la plus grande partie c'est pour tout ce qui est conditions d'utilisation et règles et réglementations, tout ça, ou ne pas faire voler son drone. Et du coup l'autre partie c'est sur le guide de démarrage plus rapide, charger son drone, comment charger sa télécommande, installer une application pour le drone, déplier la télécommande, connecter le drone à la télécommande, déplier le drone, allumer le drone et faire décoller le drone. Malheureusement, je trouve qu'il y a quelques explications de pilotage qui manquent. Ensuite, il y a la trousse qui sert à emballer le drone avec écrit Parrot dessus. À première vue, elle a l'air pratique et assez rigide. En dessous, il y a 2 élastiques qui permettent d'accrocher le drone à quelque chose. Idem à l'avant, il y a une petite boucle pour l'accrocher. L'intérieur de la trousse a des formes adaptées au drone. Elle est bien rigidifiée pour
protéger le drone des chocs. Dans la trousse, on retrouve bien évidemment le drone, mais aussi le câble micro USB type A, type C, et une boîte avec l'adaptateur de la carte SD. Carte SD est déjà dans le drone. Il y a un bouchon ou un cache fixé sur la caméra pour éviter de la rayer ou de la salir. On passe à la pièce maîtresse de cette vidéo, le drone. Il est dans l'ensemble assez petit et léger. Plié, il mesure 22,4 cm de long et 6,7 cm de large. Déplié, il mesure 17,5 cm de long et 24 cm de large. Dans les deux cas, il mesure 6,5 cm de haut et il pèse 320 grammes. Le drone est muni de plein de capteurs électroniques pour bien s'orienter en vol. Déjà, il a un GPS et une boussole magnétique. Il permet de se repérer sur une carte, savoir la distance à laquelle il est par rapport à la télécommande. Aussi un sonar pour mesurer la hauteur par rapport au sol. Une petite caméra qui filme le sol pour mesurer sa vitesse. Un ventilateur pour refroidir le système. Et une LED pour signaler sa position depuis le ciel. Le reste, il y a les antennes du retour vidéo, les témoins de charge sur la batterie, et une carte micro SD pour enregistrer les vidéos. Pour les performances, le drone peut faire un return to home, c'est-à-dire qu'il retournera à l'endroit là où il a décollé où qu'il soit. Il a une autonomie de vol de 25 minutes, sa vitesse maximale est de 55 km/h, il peut aller à 4 km de distance. En 2020, il peut monter à 150 mètres d'altitude. Il résiste à des vents d'environ 50 km/h et il se recharge en 1h30. Pour ce qui est de la caméra, elle filme en 4K HDR, autrement dit en 2160p sur 3840 en 30 images par seconde, avec un zoom numérique grossissant x3. Elle prend des photos de 21 mégapixels, ce qui veut dire 21 millions de pixels. Il y a un dernier chiffre qui est 1.2.2.4 que je ne sais pas ce que c'est. On passe à la démonstration. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre votre avis en commentaire, ou si vous avez des questions, mettez aussi vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous ferai le test du drone en l'air assez vite. En attendant, vous pouvez voir le déballage du Parrot Bebop 2 que je mettrai en fin de vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.